Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation, encore une fois dédiée à un logiciel que nous avons déjà traité, j'ai nommé Substance Designer. Pour ceux qui ne le savent pas, Substance Designer, c'est aujourd'hui le logiciel le plus utilisé pour la création de matériaux dédiés aux jeux vidéo. Mais aujourd'hui, c'est un logiciel que l'on utilise aussi en VFX ou encore en visualisation architecturale. Le principe de ce logiciel-là, c'est la création de matériaux. Et vous allez voir que ça peut se rapprocher à ce que certains d'entre vous peuvent connaître dans des logiciels de 3D classiques comme 3ds Max ou Maya, tout simplement parce que le principe c'est un principe de connexion nodale, donc deux textures les unes avec les autres qui vont vous permettre de donner un résultat final qui sera ce matériau-là. L'avantage de ce logiciel-là, c'est que vous pouvez ensuite exporter soit ce que l'on appelle une archive qui va pouvoir être utilisée par exemple dans 3ds Max, Maya ou tout autre logiciel de 3D compatible avec les archives Substance, ou alors certains moteurs temps réel comme Unreal ou Unity. L'avantage de faire comme ça, c'est-à-dire exporter avec une archive, c'est que ça va vous permettre d'avoir la possibilité d'exporter aussi des paramètres de modification pour personnaliser ce matériau-là et son rendu à l'intérieur de votre moteur temps réel ou de votre logiciel de 3D. Sinon, l'autre solution, c'est tout simplement d'exporter des textures qui peuvent être ensuite utilisées dans vos logiciels de 3D, dans vos moteurs temps réel, donc toujours encore Unity, Unreal, et nous verrons aussi un autre exemple, ce sera à l'intérieur d'un petit moteur qui est pas mal utilisé par les artistes et qui s'appelle Marmoset. Donc, dans cette formation-là, nous verrons une grande partie des fonctions du logiciel, c'est-à-dire la création des divers nœuds qui vont nous permettre de créer des matériaux complexes, la compréhension de tout ce qui concerne les outputs, c'est-à-dire les informations de sortie, à partir desquelles nous pourrons faire aussi ce que l'on appelle l'exposition de paramètres, c'est-à-dire l'exportation d'un paramètre pour être amené à le modifier dans d'autres logiciels un peu plus tard dans la chaîne. Nous essaierons de faire le plus de matériaux différents possible, ce sera de la roche, du métal, du bois, etc., etc. Normalement, à la fin de cette formation-là, si vous avez compris ma pédagogie et un petit peu le principe du logiciel, vous arriverez à être autonome sur le logiciel et vous pourrez commencer à aller beaucoup plus loin avec la création de vos matériaux, que ce soit donc pour le jeu vidéo, pour la visualisation architecturale, pour les VFX, etc., etc. Donc j'espère que cette formation va vous plaire et je vous dis à tout de suite.